Ils ont défilé en ces lieux pour nous donner la véritable pensée du Seigneur. Je le répète et je dis, pour nous donner la véritable pensée du Seigneur. Par rapport au thème que le Seigneur nous a donné afin de développer dans ces lieux. Nous avons bien aimé dans le Seigneur eu des éminents. Je les appelle éminents, non pas bien aimés dans le Seigneur à cause des biens de ce monde, mais à cause du Seigneur qui les a appelés. Parce que bien aimé, l'appel de Dieu ne dépend pas de ses biens, plutôt ne dépend pas des biens de ce monde. Mais l'appel de Dieu dépend de Dieu lui-même. Il sait bien aimé dans le Seigneur la marque qu'il a mis sur chacun de ses serviteurs. Et cette marque bien aimée, c'est même la grâce qui accompagne l'homme de Dieu. Et nous, l'église de la gloire éternelle, nous nous assumons heureux et dans Lévitique chapitre 14. Lévitique chapitre 14. Si nous pouvons bien aimer dans le Seigneur, par l'amour du Seigneur, ouvrir nos Bibles. Et on lever pour la lecture de cette parole. Je lis dans le nom de Jésus. Lévitique chapitre 14, verset 1er jusqu'à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici quelle sera la loi sur le lépreux. Pour les jours de sa purification, on l'amènera devant les sacrificateurs. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ce que nous venons de lire, c'est une loi que le Seigneur de l'univers a donné à Moïse en ce qui concerne le lépreux. Alléluia. Mais dans cette loi, nous avons eu, bien aimé dans le Seigneur, à vous faire découvrir la pensée cachée de Dieu. Les hommes de Dieu sont passés par ici pour nous parler du sacrificateur qui sortait du camp pour examiner les lépreux. Souvenez-vous, nous avions dit ceci: un lépreux n'est pas habilité à entrer dans le camp. On amène le lépreux devant les sacrificateurs, mais le lépreux n'entre pas dans le camp. C'est le sacrificateur qui doit sortir du camp pour rencontrer le lépreux. Et nous avions donné la pensée de Dieu sur cette bien-aimée dans les Seigneurs Écritures. Et lorsque le sacrificateur examine le lépreux, parce que c'est lui qui doit déterminer. J'ai dit ceci: c'est lui qui doit déterminer que la lèpre a pris fin ou elle existe. Ce n'est que les sacrificateurs. Les gens sont incapables de définir et de proclamer la lèpre ou sa guérison. Alléluia. C'est les sacrificateurs. Mais qu'est-ce que les sacrificateurs doivent faire? Il doit sortir du camp. S'il examine, après examen, c'est lui maintenant le sacrificateur qui
doit ordonner qu'on puisse amener pour la purification de la lèpre. On amène les 2 oiseaux qui sont purs. Parce qu'il y avait toute une cérémonie qui devait avoir lieu pour que le lépreux soit purifié. Mais cette cérémonie avait besoin de 2 oiseaux purs. À part les 2 oiseaux, il y a l'homme de Dieu bien-aimé qui nous a réellement entretenus là-dessus. Et le 3e jour, comme le Seigneur a donné la loi, il a exigé qu'on amène le cramoisi. On nous a donné la pensée cachée de Dieu sur la cramoisi. Et hier, c'était bien aimé le bois de cèdre. Parce que dans la purification dans le preux, on devait aussi ajouter le cèdre. Et enfin, la cérémonie s'est terminée avec l'hysope. Oh bien aimé, regardez bien. Cette écriture-là, quand nous l'étudions, quand nous l'examinons, quand nous méditons là-dessus, sur le plan prophétique, je dis bien, sur le plan prophétique, parce que cette écriture, c'est toute une prophétie. Alléluia. Alléluia. Mais nous sommes d'abord allés dans un angle révélé pour nous donner la pensée du Seigneur. Mais en réalité, sous l'angle prophétique, c'est une prophétie déjà accomplie. Alléluia. Pourquoi? Parce que Lévitique a prophétisé que le sacrificateur sortira du camp pour rencontrer le lépreux. Cela a déjà eu lieu. C'est là que nous avions démontré dans l'écriture le Seigneur Jésus qui quitte le ciel, qui vient sur la terre rencontrer le lépreux. C'est déjà une écriture réalisée et accomplie. Parce que le Seigneur, c'est lui-même le sacrificateur. Nous, qui vous prêchons la parole de Dieu, nous ne sommes pas des sacrificateurs, mais nous sommes comme les sacrificateurs. Alléluia. Parce que ce que nous faisons, c'est ce que lui, le véritable sacrificateur, devait faire. Faire quoi? Immoler l'agneau et donner la nourriture au peuple. C'est qu'en réalité, le travail que je fais actuellement là, c'est le travail du Seigneur Jésus-Christ sur lui-même en tant que sacrificateur véritable. Parce qu'à l'église, nous avons à manger un agneau. Lui-même a dit, celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang aura la vie éternelle. Pendant qu'il le disait, il se mettait dans la peau d'un agneau. Bien aimé, écoutez. Le Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas tellement le comprendre. Parce qu'il est tout en tout. Alléluia. Lui-même le sacrificateur qui vient pour rencontrer le lépreux, il s'est fait aussi sacrifice. Or l'église est appelée à manger ces sacrifices-là. Parce que la véritable vie est cachée dans la vie du Seigneur Jésus. Si vous dites que vous avez la vraie vie de Jésus, si aujourd'hui, ce soir, que toi, tu dis, j'ai la vie de Jésus, cette vie-là se manifeste par la nourriture que tu manges. Je dis pas la nourriture que tu manges. La nourriture que tu manges, ce ne sont pas les haricots, ce n'est pas les riz, ce n'est pas les fumbwa, ce n'est pas bien aimé le fait de manioc, mais c'est la véritable bien aimé aliment, c'est le véritable aliment du Seigneur. Quel est cet aliment?
de Jésus. La chair et le sang de Jésus. Il n'y a que ceux qui mangent la chair et le sang de Jésus qui ont la véritable vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous a dit, là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. Parce que les aigles mangent la chair et ils sucent le sang. C'est ça leur nourriture. Donc si quelqu'un bien aimé ne mange pas la chair, ne boit pas le sang, c'est qu'il n'est pas bien aimé un aigle. Alléluia. Alléluia. Or les aigles, ils doivent manger bien aimé la chair des noms. Bien aimé, pendant que sur la terre, nous craignons des sorciers, nous craignons les occultistes, nous craignons les diables, mais nous devons savoir que les véritables sorciers, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Parce qu'en réalité, les sorciers ne mangent pas la chair. Ceux qui mangent la chair, ce sont les enfants de Dieu. Ils mangent la chair d'un homme qui est incomparable. Alléluia. C'est nous qui avions la véritable sorcellerie. Pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi tu as peur bien aimé des occultistes? Vous verrez les chrétiens. Akolianga. Yosolia musunia solo bakendelia yo. Olia musunia zambe bakelia yo. C'est que yo liaka mapa ya mwana baliaka yo. Mais bato baliaka musuni baliaka bangoti. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi bien aimé je te dis. Yoso kanga yo dosa capable la kolokandoki. Amen. Soko ebisobi omoni na décembre. Tu ne mangeras aucune personne à Olia pété. Alléluia. Pendant que y a Zoliate, bisoto Zolia chaque jour. Alléluia. Voilà pourquoi il faut aimer les enseignements du Seigneur. C'est au moyen de ces enseignements-là que nous avons maintenant le pouvoir de résister contre quiconque et contre toute chose. Mais bien aimé, quand on ne mange pas la chair, parce qu'aujourd'hui quand vous allez dans d'autres églises, on leur donne bien aimé dans le Seigneur la mort dans le pot. Alléluia. Amen. Sur le plan prophétique, c'est une écriture qui est déjà accomplie. Parce que le Seigneur a quitté les cieux. Il est venu, il a quitté les camps, il est venu. Alléluia. Lui-même aussi bien aimé, il est venu comme bien aimé l'oiseau pur. C'est déjà accompli. Alléluia. C'est lui-même encore bien aimé le fil cramoisi. C'est déjà accompli. Mais nous venons bien aimé dans le Seigneur, clôturer là-dessus, parler un tout petit peu bien aimé de l'hysope. En soi, l'hysope c'est quoi? L'hysope, c'est une plante. Pas tellement comme tous les arbres. C'est un arbrisseau. Alléluia. Amen. Quand vous regardez, l'hysope produit des fleurs violettes. Si bien aimé, on avait un vidéoprojecteur. On allait projeter ces images-là ici. On allait voir l'hysope. Quand vous passez, vous pouvez confondre l'hysope à une plante de fleurs. C'est très petit et très faible, qui n'a pas de force, qui produit des feuilles vertes, et ces fleurs sont violées. Mais c'est aussi une plante médicinale. Ça guérit bien aimé dans le Seigneur la bronchite. Si vous avez de la bronchite, prenez le jus bien aimé de l'hysope et vous serez guéri. Là c'est pour votre information. Mais vous devez savoir maintenant que cette plante était bien aimée une petite plante. Une plante très faible. Une plante bien aimée dans le Seigneur que si on regarde, on n'a même pas l'intention
valeur à cette plante-là. Une plante bien aimée qu'on peut négliger. Alléluia. Mais le Seigneur a préféré que cette plante-là soit utilisée pour bien aimer la purification de la lèpre. Ce qui veut dire, si toutes les plantes, les oiseaux, et bien aimés dans le Seigneur, les fils, ne sont pas réunis ensemble, le lépreux ne sera pas purifié. Pour que le lépreux soit purifié, il faut que toutes ces choses-là soient mises ensemble. C'est dans ce moment-là que celui qui a la lèpre peut être maintenant purifié. Je crois que bien aimé, tout celui qui m'écoute ce soir aime la purification. Alléluia. Nous tous nous aimons la purification. Parce que nous ne voulons pas demeurer dans l'impureté. Alors nous voulons bien aimer dans le Seigneur aller interroger notre bien-aimé Salomon. 1 Roi chapitre 4. 1 Roi chapitre 4. Verset 33. Amen. 1 Roi chapitre 4 verset 33. Seul pour lire ensemble. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Il a parlé sur les arbres. On a bien entendu. Il a parlé sur les arbres. Qui a parlé sur les arbres? C'est Salomon. Il a parlé sur les arbres. Depuis les cèdres du Liban, ça va. Depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope. Jusqu'à l'hysope. Alléluia. Qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Écoutez bien aimé. Salomon, c'est le fils de David. C'est lui que Dieu a élevé en Israël comme roi. Et le Seigneur lui a donné la sagesse. Avec la sagesse qu'il avait, Salomon a fait plusieurs études. Pendant ces études-là, Salomon a couché bien aimé dans les scènes sur des papyrus. Il a écrit. Il a écrit tout ce que bien aimé dans le Seigneur, il a pu examiner. Écoutez, la Bible dit, il a bien aimé dans le Seigneur écrit. Il a parlé sur les animaux. C'est que si vous voulez connaître les animaux, allez-y étudier les écrits de Salomon. Vous allez comprendre un animal par bien aimé son comportement et son espèce. Il a parlé sur les oiseaux. Mais ce qui me réjouit et que Salomon, quand il a commencé à étudier les arbres, pendant qu'il étudiait, il a commencé par le cèdre. Il étudiait les arbres et il terminait par l'hysope. Ça c'est très significatif. Parce que dans les arbres, on nous donne le cèdre et on nous donne l'hysope. Mais chez les animaux, on nous dit simplement, il a parlé des animaux, il a parlé des oiseaux, et il a parlé de toutes choses. Mais pour les arbres, la Bible dit, il a parlé du cèdre. Mais le cèdre était où? Était à Liban. C'est que Salomon faisait les deux placements. Il devait aller à Liban pour étudier les bois de cèdre et mettre par écrit. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, pendant
qu'il faisait l'étude, il n'a pas seulement étudié les cèdres et l'hysope. Il étudiait tous les bois. Il étudiait bien aimé tous les arbres. Mais c'est seulement en commençant par les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la mûre. Qui sort bien aimé du mur. Regardez. L'hysope, on nous précise bien. C'est une petite plante, mais qui sort d'un lieu qui est sec, qui est dur. Comment bien aimé? Une plante peut sortir bien aimé dans un mur. Avions-nous planté quelque chose là-bas? Non. Alléluia. Non. Mais Salomon, quand il a commencé à étudier, il a compris que l'hysope, c'était une plante qui sortait bien aimé de la muraille. Alléluia. Cette plante bien aimée qui n'a même pas de force, qui est très petite, mais quand il sort, il déchire la terre. Alléluia. Il déchire la terre. C'est ainsi qu'Ésaïe 53 nous parle de l'hysope. Ésaïe dit ceci. Qui a cru ce qui nous a été annoncé? Qui a cru ce qui nous a été annoncé? Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et pourtant, il s'est levé devant lui comme une faible plante. Comme une faible plante qui sortait d'une terre desséchée. C'est-à-dire la terre n'était pas molle. La terre était sèche. Mais cette plante qui était faible avait la capacité et la possibilité d'effrayer un chemin dans une terre aride. Alléluia. Là où bien aimé, les gens peuvent estimer qu'ici ne peut pas y avoir la vie. Mais cette plante-là a la capacité et la possibilité de sortir là où on ne peut pas entendre quelque chose. Alléluia. Mais quand vous allez regarder l'humain, c'est une plante. Même pas une forte plante. C'est une plante faible. Mais quelle force cette plante a pour frayer bien aimé un chemin dans le sol sec. Alléluia. C'est ainsi que quand on a construit le mur ne pouvait pas l'empêcher. Le mur ne pouvait pas le barrer. Il est sorti du mur pour se manifester. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible me dit, Salomon a commencé par l'hysope, en terminant plutôt par les cèdres, et terminé par l'hysope. Ce qui veut dire quoi? C'est ce que l'apôtre Jean a compris. Alléluia. C'est ainsi que l'apôtre Jean nous a écrit. Il nous a parlé de ce que Salomon a dit. L'apôtre Jean n'a fait que compléter le roi Salomon. Apocalypse. Chapitre 1er, verset 18. Je peux lire. Alléluia. La Bible dit ceci. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus vient à la rencontre bien-aimé de l'apôtre Jean.
sur l'île de Patmos. Mais il lui dit ceci. Jean, retiens ça. Je suis le premier. Si quelqu'un est le premier, il doit toujours rester le premier. Même à l'école, nous savons que dans une salle de classe, si quelqu'un est premier, il est premier. Il ne peut pas être premier et être troisième. Non, ça n'a jamais existé. S'il est premier, il reste comment? Premier. On ne peut pas le trouver. Il est premier. On appelle encore. Il est sixième. C'est incompréhensible. Et ça n'a jamais existé. Écoutez, ce qui n'a jamais existé auprès des hommes existe auprès de Dieu. Existe auprès de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Tu viens devant, tu le vois. Tu pars derrière, tu le trouves. Mais tu te demandes, il est justement où? Tu n'arrives pas à comprendre. Tu vas au milieu, tu le retrouves. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle l'omniprésent. Alléluia. L'omniprésent. Il dit à Jean, je suis le premier. Il devait se limiter par là. Mais il ajoute encore. Il dit, je suis aussi le dernier. Parce que vous voulez dire aux gens, parce que tu es dernier, là c'est le diable qui est avec toi. Non, bien aimé. Jésus est le premier et il est aussi le dernier. Tu viens devant, tu le trouves. Tu viens derrière, tu le trouves. Mais là tu te poses la question. Il est où? Alléluia. 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 Et il dit, je suis vivant. J'étais mort, mais je vis au siècle des siècles. Alléluia. Pendant que Jésus disait à l'apôtre Jean, je suis le premier. Il voulait lui dire quoi? Il voulait simplement renvoyer Jean. Va voir ton frère Salomon. Va voir ton frère Salomon. Par la sagesse que je lui avais donnée, j'avais parlé d'une autre manière. Alléluia. Quelle est la manière que Dieu avait utilisée pour parler à Salomon? Au lieu de lui dire, Salomon, je suis le premier et le dernier. Non, il va lui faire voir les arbres. Oh, dans les arbres, il cache la vie d'un homme. Alléluia. Parce que bien aimé, dans les arbres, le premier de tous les arbres, d'après Dieu, d'après la Bible, c'est le cèdre. C'est le cèdre. Alléluia. Le bois le plus élevé, le bois le plus lourd, le bois qui ne périt jamais. C'est lui le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est lui le Seigneur Jésus. Quand il dit à Jean, je suis le premier, il voulait simplement lui dire, c'est moi le bois de cèdre. Quelqu'un me comprend? Il dit, c'est moi le bois de cèdre. Parce que bien aimé, tu ne peux pas commencer l'étude des arbres sans commencer par les cèdres. C'est le premier de tous les mots. Qui représente tout un homme. Maintenant il dit, je suis aussi l'hysope. L'hysope c'est quoi? C'est le dernier. C'est que Salomon, quand il étudiait, écoutez-moi, il a vu l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il a vu l'alpha et l'oméga. Voilà pourquoi, à propos des arbres, il parle du cèdre de Liban et de l'hysope qui sort du mur.
Alléluia. C'est que Salomon en réalité nous a révélé la divinité. Alléluia. Ce qui veut dire bien aimé, pour que le lépreux soit purifié, pour que le pécheur soit purifié, il fallait que le bois de cèdre, qui est le plus gros bois, le plus long, devienne un bois faible, qu'il quitte la première place, qu'il vienne à la dernière place, pour que le lépreux soit purifié. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui était fort pour bien aimer le péché, afin que le péché soit purifié. Il devait devenir faible. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le bois de cèdre représente le Père Dieu. Or bien aimé, pour le péché, le Dieu Tout-Puissant qui est dans sa gloire, il ne pouvait plus demeurer sur son trône. Bien aimé, Dieu ne pouvait pas venir dans sa gloire mourir pour le péché. Mais il fallait que Dieu devienne faible. La faiblesse de Dieu c'est quoi? Dieu devait devenir un homme. C'est ça l'Hysope. Dieu devait devenir un homme pour que le pécheur soit purifié. Si Dieu ne devenait pas un homme, le pécheur n'allait pas être purifié. Alléluia. Alléluia. Le pécheur n'allait pas être purifié. Voilà pourquoi nous disons à ceux-là qui ont toujours tendance à nous dire, ne disez pas ça. Il n'est pas Dieu. Nous leur disons, c'est écrit pleinement dans la Bible. Alléluia. C'est écrit pleinement dans la Bible. S'ils veulent, nous allons le démontrer. C'est lui-même qui est le bois de cèdre. Quand tu lis Apocalypse, ne fait que compléter Salomon, qui a vu le bois de cèdre. Il étudie. Il passe par les gens. Il va chez les manguiers, les palmiers. Il étudie tous les arbres. En fin de compte, il voit que la plus petite de tous les arbres, c'est l'hysope. Ça, c'est le dernier bois. Oui, ça, c'est le dernier. Tu retires ton enseignement. Alléluia. Alléluia. Le premier et le dernier. On commence par le bois de cèdre pour terminer par l'hysope. Voilà pourquoi, quand on a placé un mur, l'hysope devait sortir. Amen. Alléluia. L'hysope devait sortir. Ces murs-là veut dire quoi? Quand il était à la croix, il est allé dans le séjour des morts. La mort était capable de le retenir. La mort était capable de le retenir. Bien-aimé, il est sorti du tombeau plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Parce que la muraille ne pouvait pas l'arrêter. Ne pouvait pas l'arrêter. Pourquoi? Il devait ressusciter pour que Isaac soit purifié, pour que Jean-Luc Ogi soit purifié, pour que Janine soit purifié, pour que Ado soit purifié. S'il n'était pas sorti, il allait demeurer bois de cèdre. Le bois de cèdre ne peut pas de lui-même purifier le péché. Il faut que le deux soient mis ensemble. Soient mis ensemble. Soient mis ensemble. Ça veut dire quoi? Le Dieu doit quitter le ciel. Il devient homme. Il meurt. Et il nous purifie de notre péché. Alléluia. 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 Voilà pourquoi 1 Corinthiens nous dit ceci. Dieu utilise des choses viles pour confondre
les choses précieuses de ce monde. Les choses viles, c'est quoi? Alléluia. Amen. Et il vient écouter la révélation. Mais celui qui vient écouter la prédication. Il était quelque part, mais il a senti que non, c'est pour les autres, je vais l'écouter. Je dois passer par là. Alléluia. 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 Bien-aimé dans les seigneurs. La Bible dit, les seigneurs prend des choses viles. Quand on dit les choses viles là, c'est quoi? C'est Dieu qui devient un homme. Alléluia. Il était dans le monde, il vivait avec les gens. Qui croyait que c'était Dieu? Voilà pourquoi Isaïe a dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui avait vu le bras de l'Éternel? Ils étaient avec le bras. On les touchait, on les tapait, on faisait tout. Mais personne ne savait pas que cet homme-là, c'était Dieu. C'était Dieu. C'était Dieu. Personne ne le savait. C'est ainsi que Dieu devait utiliser l'homme le plus méprisé du monde. Où la Bible dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les hommes. Mais Dieu a utilisé cet homme-là méprisé. Toi, je vais confondre les sages de ce monde. Pourquoi je vais te prendre? Parce que je veux que l'homme soit sauvé. Mais je te prends toi. Bien aimé, dans le monde, il y avait beaucoup qui avaient des biens. Il y avait beaucoup d'argent. Mais les seigneurs pouvaient aller choisir même le roi Hérode. Et comme toi tu es roi, Dieu, tu vas mourir pour le peuple. Mais l'homme que Hérode recherchait, j'entends parler de cet homme. Il est qui vient d'abord devant moi? Oh, c'est toi dont j'entends parler. Bon, fais d'abord un miracle. Il ne fait rien. Alléluia. Une personne méprisée. C'est ainsi que Dieu, dans sa sagesse, prend des choses vives. Les choses vives là, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. C'est Dieu lui-même qui devient un homme. Il devient un homme. On l'appelle comment? Jésus. Sur la terre. Le jour où on va arrêter, on va venir chez Pilate. Écoute Pilate. Toi, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te condamner et de te relâcher. Pilate ne savait pas à qui il parlait. Alléluia. Pilate ne savait pas à qui il parlait. Pourquoi? Il voyait l'hysope. Il voyait l'hysope. Il ne voyait pas le cèdre qui était dans l'hysope. Alléluia. Il ne voyait pas le cèdre, lui il voyait l'hysope. Maintenant lui il regarde. Il dit que si ce pouvoir n'était pas donné dans les cieux. Parce que c'est lui qui avait établi Pilate comme roi. C'était celui qui était devant lui. C'est lui que Pilate jugeait. C'est lui qui l'avait établi. Mais là, la personne qui t'établit, toi tu lui dis maintenant, j'ai le pouvoir de te condamner et de te relâcher. Alléluia. On nous andoki. Alléluia. Aux andoki. Alléluia. Mutazio. Achone siga. Yo lobi na condamner yo. On se voit. Alléluia. Pour mutachaka ni mtapesa pouvoir. Alléluia. So na peso yango yo okanganga ndenge. Ndana sama ko yo lobela longoli yo pe. Alléluia. Il ne comprenait pas. Il ne savait pas que cet homme-là, c'était le cèdre qui s'est fait hysope. Pour Pilate aussi. Mais Pilate ne le comprenait pas. Hérode ne le comprenait pas. Tous les autres ne le comprenaient pas. Même ceux qui le touchaient ne comprenaient pas. Même Judas qui était à côté de lui, il ne comprenait pas. Alléluia. L'amour de l'argent l'avait aveuglé. Mais il a marché à côté de l'hysope qui cachait les cèdres. Ne regarde pas ce qui est extérieur. Ne regarde pas ce qui est extérieur. Mais plutôt bien aimé, considère ce qui est à l'intérieur de l'homme.
hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que vous regardez ce qui est extérieur. Voyez ce qui est à l'intérieur. C'est ce que Goliath ne voyait pas. Quand il voit David s'approcher, il dit, vous m'envoyez un petit enfant comme ça. Parce que David c'était l'Isope. David c'était l'Isope. Il cachait un cèdre à lui. Que Goliath ne voyait pas. Parce qu'en soi bien aimé, lorsque le cèdre est caché, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Amen. Alléluia. Goliath lui ne voit que David. Il voit la faiblesse. Vous m'envoyez un petit enfant comme ça. Mais ce petit enfant lui avait dit, moi j'ai un cèdre. Azalaki na madrier. Amen. Alléluia. Azalaki na madrier. Siko Goliath amona madrier te. Yesu mona ba pas mona mais mona so la simi madrier mulai. Ya cèdre simi kabali. Lelo na koko iso na madrier o. Alléluia. Goliath a comprendre te. Tamba beta ki amona muzu. Nda comprendre que Pétu aza mutute. Alléluia. Dès Goliath a compris que Pétu aza mutute. Bien aimé yoka. Tika batu no so baso tumbolo baso lokoba lokayo. Pa baso mona zana kati na yote. Zoka yo zonta mona na madrier. Bien aimé. Tombola mutu banda ko tambola pas ko zana madrier. Alléluia. Baso mona yo lokola isope. Mais na kati na yo ozana cèdre. Ozana cèdre. Ya mona tango so telema. Ozali seke yo lelo. Okokufa yo so mona masiki. Amen. Amen. Alléluia. Yesu mwana mama seki. Zoka somo sanake yo koma vendoki. Amen. Yes. Pona kati na yo. Ozana kindoki ata babengi bambia au nom de Jésus kende ekendete. Ekendete. Amen. Alléluia. Mais petit tozo, va faire sortir. Mais petit to comprendre te. Petit. Panana. Sors au nom de Jésus. Yo somo Jésus bengani Jésus akenda raté. Akenda raté. Yamona bien aimé la pongi ya kimia. Parce que oti ozolal. Yo olala kaboye madria za. Alléluia. Nalobi chevronté. Nalobi konité. Nalobi madrier ya cèdre. Obi madrier. Omoni madrier yango. On comprend. Soko teleme alibayo amelio. Aleki tellement na moulayi. So bazomo na yete. Alléluia. Do tam yo la liwana. Yasoka na loka chebo. Yoko bouger na yote. Alléluia. Cèdre kaka kotela mamisapia na kaka. Donc à côté sur place c'est pas ça les lions on a mon. Alléluia. Bien-aimé. Soka qui va de ta kufa. Alléluia. Enfant de Dieu. Pendant que la Bible dit Dieu prend des choses vives. Les villes c'est quoi? C'est l'Isope. Or dans le monde, personne ne connaît que nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons la nature de l'Isope. Nous avons la nature de l'Isope. Alléluia. Il y a encore une Bible sur le Babi. Ne vous disiez pas, mais bénissez. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il est condamné à tes paroles. Donc une fois que toi tu dis quelque chose, tu engages Dieu. Si tu dis à une personne, sois béni, tu engages Dieu. Si tu dis, sois maudit, tu engages Dieu. Voilà pourquoi Dieu sait que quand toi tu dois maudire, tu aimerais accomplir cette parole. Mais il te dit ne maudis pas. Béni. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur prend toujours
des choses moins valeureuses, des choses bien aimées qui n'ont pas plus de valeur. Dieu utilise des gens bien aimés qui n'ont pas plus de la sagesse, des gens méprisés, des gens inutiles dans le monde. Ce sont eux que Dieu utilise afin que là où on regardait, on disait que ici il n'y a rien de bon qui sortira, il n'y a rien de bon qui sortira, il n'y a rien de bon qui sortira. Mais écoute-moi que je te le dise, ça c'est la sagesse de Dieu. Il prend des choses inutiles pour le rendre utile, pour le rendre utile. Lisons Anne. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Alléluia. Verset 8. Nous commençons par le verset 6. Vous allez lire le verset 6. Je te lis. C'est joie de clôturer mon message. L'Éternel fait mourir. L'Éternel fait quoi? Mourir. Qui tue les gens? Qui tue les gens? Mais vous dites que ce sont les sorciers. Hein? Alléluia. Qui fait mourir? Qui fait mourir? C'est l'Éternel. De ceux qui me disent c'est l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est l'Éternel. Amen. Alléluia. L'Éternel fait quoi? Mourir. Fait mourir. Il fait aussi quoi? Il fait vivre. Il fait quoi? Il fait descendre au séjour des morts. Alléluia. Il fait encore quoi? Il fait encore remonter. Donc comme il m'a dit, ok. Ah, c'était lui qui avait tué Lazare et c'était lui qui avait encore, il a ressuscité. Ah, c'est lui. Alléluia. C'est lui. 7. L'Éternel fait quoi? Appauvri. Pauvre, c'est l'Éternel. Les abandons quittés. Alléluia. Ce ne sont pas les sorciers, c'est l'Éternel. Cherche l'Éternel. C'est celui qui t'a appauvri. Alléluia. Le mal à l'église, ils savent que c'est l'Éternel qui enrichit. Mais l'Éternel aussi appauvri. Il peut t'appauvrir. Alléluia. L'Éternel appauvri, il fait quoi? Et il enrichit. Il fait les deux à la fois. Il te donne la richesse, il te retire. Tu deviens pauvre, c'est lui. L'Éternel t'a appauvri. Alléluia. Cherche l'Éternel et comprendre pourquoi il t'a appauvri. Alléluia. Il fait encore quoi? Il abaisse et il élève. Tu étais président de la République. On t'a abaissé, c'est l'Éternel. Alléluia. Tu étais rien, on t'a élevé à la présidence, c'est l'Éternel. Il fait tout en tout. Alléluia. C'est lui. Tu étais bourgmestre, on t'enlève, c'est lui. Ne va pas pleurer. Alléluia. Si on a placé notre... c'est l'Éternel. Toi glorifie seulement l'Éternel. Alléluia. Oui. De la poussière, il fait quoi? De la poussière, il retire le pauvre. Alléluia. De la poussière, il retire le pauvre. Ça, j'ai dit Amen, Seigneur. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Yahuda Saraka. Il vient ramasser les pauvres dans la poussière. C'est que Dieu n'abandonne pas les pauvres. Pendant qu'il est dans la poussière, dans sa pauvreté, les regards de Dieu sont sur lui. Il viendra le retirer. Mais s'il le retire, pour faire quoi? Pour faire quoi?
Écoute. La Bible dit ceci. De la poussière, il retire les pauvres. Ça aussi, du fumier. Vous connaissez les fumiers? Fumier. Non, parlons dans les lingala, dans les vrais lingala. Le fumier, c'est quoi? C'est les caca. Niet. Niet. C'est quoi? C'est lingala. Place à solo. Alléluia. Amen. Donc, ça lui donne son besoin à plus perdu. Les places en Zambalo. Du fumier, il retire qui? L'indigent. Alléluia. Alléluia. Amen. Il retire, c'est que le Seigneur, pendant qu'il marche, il marche dans la poussière, il marche dans le fumier. Il ne va pas dans les maisons des rois. Il ne va pas dans les maisons des ministres. Il ne va pas dans les maisons des PDG. Mais il va là où il y a la poussière, là où il y a le fumier. Il est en train de circuler. Il cherche les pauvres. Il cherche les indigents. Pour faire quoi? Pour les élever. Quand il les élève, il ne les laisse pas là. Il va maintenant les placer avec les rois. Il leur donne la valeur. Il leur donne la valeur. Alléluia. C'est ces gens-là, pendant qu'ils étaient dans le fumier, ils étaient méprisés. Je veux dire à quelqu'un, est-ce que bien aimé les gens te méprisent? Est-ce que les gens te méprisent? Si tu commences à te justifier, tu ne me permets pas à Dieu d'agir. Tu ne permets pas à Dieu d'agir. Si tu vas tomber, yango boninga na lobaka na ngana bi mama zamba pambola yango ngalo baka na ngana bi batu ba chola réputation na ngebe ba nazana problème nguna te finganga tonga même kolo zamba ko tombolanga yo mutali bosoko ya kosenga oyo sengi bien aimé totika batu ba finga tika batu ba chola koluko se justifia kate amen on se justifie pour nani yekuto asako loba merci zamba mona ngana zanga zamba batu bazanga mona yo zamba mona yo zamba batu bazanga mona yo zamba bien aimé tika bachola ala la kanetoko zamba la liso netoko za polo bien so bien aimé ba climatiser est-ce que ça m'a fait alléluia pour ça me faut le kotayo soko za kotombwama akokitisa yo alléluia akokitisa tika yo kita po ya sala nini atombola so yoko linga yo mitombola te tala moment ya faiblesse zala alléluia tangu batu bazomona yo te wana aucun affaire dit yekuta koloba nini asalaka nango te kende kaka tabalo bile ya ezala sonia yoka yango alléluia fandona kaka kina na motondi ke nzambe yo muto salanga bo mais na yebi mon rédempteur il s'élèvera le dernier pas le premier. Si on va sauter au mabatomba et le quoi mutuno sezali nzambe pas otombola yo quand nzambe otombola yo oyo batomba mana bakokita pour nzambe tombola. La Bible dit c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Yenda tombola papa kitisaka. Alléluia. Alléluia. Mais pour que Dieu puisse s'élever, laisse que les gens t'injurient. Les injures, ce sont des signes de l'élévation de Dieu. Alléluia. Laisse que les gens te méprisent. Te mépriser pour l'éternel à venir bien aimé t'honorer. Parce qu'il dit, il prend des choses viles pour confondre.
Prenons seulement un exemple dans la nature. Allez-y poser la question à notre papa Bouloba. Si un jour, il savait que dans sa vie, il va prendre une telle femme. Il ne le pensait même pas. Mais cette femme-là, qui était aveugle, qui n'avait rien, qui était méprisée, c'est un elle qui avait la richesse de Dieu. Dieu a l'habitude de cacher les choses. C'est ça la gloire. Dieu cache pendant la faiblesse, il cache pour révéler au temps convenable. Alléluia. Mais aujourd'hui, il a épousé cette femme. Le Seigneur les a élevés. Qui croyait? Personne. Seulement Dieu. Seulement Dieu. Alléluia. Alléluia. Lobana batumazo sekayoko sekanga. Yebisa bango bo sekanga. Tindika bango ba sekayo. Moso ba seki quartier mobimba. Wana zamba tele so bandiko sa. Soki yo bandi baseki ogumbi bilambolo bino mosema ngabo sakana nanga. Ozozo sanzambe sima. Ozozo sanzambe sima. Na rabio ozozo sanzambe sima. Kozo sanzambe sima te. Alléluia. Pourquoi ozozo sanzambe sima? Tata masukuna lobi yeye kutumobala sanga tina. Yo kangana ke finga tata masi. Ko finga te. Loba tata masi continue. Bilo za ubomba. Basola mbangona. Na ne belite. Tango robela bakoyoka mtsungu. Babanda oyaka bango moko. Basola binalia. Abi one ngaloba mukasomote mungane na sunga kayoti. Bakombuka lokuta bakoyeba te bakombuka lokuta. Parce que nous avons un Dieu merveilleux. Bien-aimé, atolali na balabala kobanga te. Zambe na biswaza. Alokotaka na fulu pe apesa katina. Alléluia. Ataba boakio. Ataba sunalo bakanga omoni biso batuto sambela kala tokwana bakalelote. Po biso tanto zo sambela kala bazole ngabisho na banda. À cause de vos prières, quittez ma maison. Tobili, tondili pour estobima. Tolani bazamba, tolani nase. Alléluia. Posamba salami. Bien-aimé na vie, il faut zanana li solo na nzambe. Na vie, il faut zanana li solo na nzambe. Alléluia. Obite mukoroboko pe na senga ka pe na nzela. Melelo yo pe na komi mutu. Faut zanana li solo na nzambe parce que nzambe na biso za nzambe ya li solo. Alléluia. Soko sana li solo na nzambe te. Bien-aimé, yo tika no paye. Pour chrétien no soko sana li solo na nzambe. Alléluia. Tango soke ne bien mo na koki. Est-ce qu'on peut comme fiancé to sala libani. Yo to sana lo côté. Tika ya chola. Amona lo bute. Oyo betaka kambuni. Tokonya mbunda. Oyo azaba sama pasteur. Yo so ngo bana tokonya Bible. Mais là ba to bana tokonya Bible ko tambola na majib. Ko tambola na SMS. Mais ba ela kiteka ba ngi tokonya Bible. Alléluia. Dans la famille Abassé, Batounier, c'est quoi? Papa, je suis venu demander la main de votre fille. Tu fais quoi? Et là, tu fais quoi? Moi, je suis pasteur. Pasteur, c'est quoi ça? Allez, lève-toi, quitte ma maison. Alléluia. Alléluia. Et là, on a dit, alors, on dit, papa, Bokilo, on a dit, on a dit, na poto, à Kenda Zunga, Kenda Boy, Aïba qui était dans Zarandou. Alors, on a dit, yo Zandou, on a dit, Abosa le Kazara Kandou. Alléluia. Tikaba seka yolelo. Alléluia. Sengaba seka. Posa faible. Posa isop. Mais lobby, isop a kolongwa, sentra kobima, peba tunda ba koteto le konsada nzambe. Ekoyeba. Alléluia. Ekoyeba.
tika baseka yo ko se justifier te yekuta ta obengisi akosala nini tika mais kosala na mukolo avant ba bengisa batuno so ba bengisi ndeyo meme nini na yakala yo defo banda yo pesa na ko yateli yo motse yo yete bakamono sebedi na ko ya pete ko beba potango pe na zalaka te na zalaka ko yate Alléluia. Attends, il y a des gens qui ont été ils ont pensé nécessaire dans la vie à Mouta. Alléluia. Ça passe comme ça, yo Mouta Zanga Tina, pour appeler Sotina lobby. Yabona monito benga kanzambe semba bilokota. Azana katia bafulu azoluka. Azana bisike zanga Tina azoluka. Aya kolokota bela zanga Tina pesa bagotika. Alléluia. Bien le na tango azai. Tondimaka teke ba passer ba kokoma ba ministre na mboko pe ba président. Tondimaka teke ba chrétien ba kokoma pe ba président na mboko. Mais makamuza basale ni Congo faut péter à l'issue. Péter à l'issue. Le lot osana ba pasteur, ba président provincial, président provincial, il y a assemblée provinciale de Kinshasa. Ba ministre, président coup chrétien. Chrétien. Et c'est lui on dit mazama osali on demanda alokotaka. Alokotaka. Zambo ya lokotaka. Zambo ya lokotaka. Asilisina lukolokotate. Asoko bakaka kolokota. Tombi melaye. Bazo salakaka. Alléluia. Zamba sale de kaka bato ba seka. Ba comme si bango tina suka. Azaki kozela Job. Job ba seki. Na balinga kutu ya Job. Baye balbi to ko consoler me bazo sekaye. Bali yo sumu kinde yango komi boye. Abi basali ni nasabi osumu ki Job. Metango atele makamoto ya suka. Alléluia. Ayi simango kende pas Job apambo na bino. Ba solo bongwa. Bien-aimé. Bato ba ko changer ma solo na vie. Na lobi bato ba ko changer ma solo na vie na yo. Soko kangami na nzambo ba ko changer ma solo na vie na yo. Bible lobi j'étais mort et je suis maintenant vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Parce qu'il est vivant. Il va nous élever au temps convenant. Dala, soki mokileba ki ketozala ki bana nzam. Ndeba fuka mela biso chaque jour. Mais le kola tozala izop mokilebo na biso pamba. Ofande na quartier ba fingi. Ofande be ba kotelo likita ba bumbisi yo. Mais bazobo yo zalité. Bazobo zalité même ko les ali. Tant muzamba ko bimisa sko nation zali bongonga na esali nini? E koki. Pereme, tant bongonga ko kaka, ndoka zalaka te, nganga zalaka te, magicien zalaka te. Pona ipesa ngongana na nzambe. Mutako tele menango zalaka te. Et tu ne forceras pas. Alléluia. Au renforcer. Ce qui nous a les listes grain. Pima. Mutakote le menango zalaka. Na lobi ataba bia zala ki katia mpembenda bia kabatuno sa kokokate. Pona ni ponza mbatele. Alléluia. Tozana na isope. Tozana na maboko na potea zope sa biso forme. Tozo kende. Azope sa forme malembe. Tango akosili sa bimisho na miso abatabi muto toza koluka ye. Alléluia. Ye. Obi joueur pona briller na terrain azana na entraînement. Quand entraîneur de ba capacité, entraîneur de ba capacité na ye. Adi moi ndenga zo bete fona la kise lisusu. Allah kise avec ses bosso na numéro te. Mokolo biso na stade mo bato wando betama mo. Sala ngo biloko. Alléluia. Yo pe kuno so sala ngo biloko. Mais bazomo na pona ni pour entraîner. Zamba zo sala musala. Tango ko sisa obiso ba so sala ngo biloko. Alléluia. Petama no sala ngo biloko ba ngati ko seka kaka. Yonde sangala kyozala. Yonde. Alléluia. Bien-aimé to simba Yesu. Amen. To simba Yesu. Po ya malamu na Yesu ezali.
Alléluia. Alléluia. Mais toi qui viens avec le Seigneur Jésus-Christ, ne désespère pas. Parce que la carte de la vie chrétienne, ils ont une étape. Alléluia. Ils ont une étape. On ne brille pas les étapes. Alléluia. On ne brille pas les étapes. Doyaka,